bravo pour ton courage, parce qu'il en faut du Merci. courage pour traverser ces épreuves-là et continuer à avancer, continuer à rêver. Oui. Parce que c'est ça, c'est avoir l'optimisme de se dire, ça va aller, je vais réussir à réaliser mes rêves. Mic check. Can you hear it? The energy of 1,000 possibilities. Vibrating through all of us. All here and now. All we need is who I am. Hennessy very special. Never stop, never settle. Hello Muriel, comment ça va? Ça va bien, Brice, et toi? Ça va super. Tu sais que je ne peux que bien aller quand je te vois. Tu es tellement beau que je suis ton même rayon un villageois, soleil. gars comme moi, quand il te voit, il devient poète. Je suis ton rayon de soleil. C'est-à-dire que je deviens poète, la poésie Je suis ton rayon de soleil. Dis comme ça, tu es tous les problèmes. Tu es mon rayon de soleil. Merci. Tu illumines mes journées. Oh, tu éclaires mes nuits. En plus, tu n'as pas encore la bague au doigt, donc ça veut dire qu'il y a encore moyen que je J'ai une bague me positionne. invisible. Non, elle n'est pas là. Ça veut dire qu'il y a moyen. Invisible? Il y a moyen que je me positionne. Ça fait très plaisir de te voir. Le plaisir. Tu sais que je pense souvent à toi, tu sais. Brice, quand tu penses à quelqu'un Je te promets. et que tu ne l'appelles pas, non, c'est que tu ne penses pas à la personne. Ah, tu sais, parfois, les gens qui pensent le plus à toi sont ceux qui t'appellent le moins. Ah. Je ne sais pas d'où vient peut-être. Et quand je pense à toi, il y a un truc qui me vient en mémoire. C'est août 2019, Oui. l'avant-première de ton film à Douala-Bercy. Tu avais eu la gentillesse de m'inviter. Oui. Je suis arrivé à l'entrée et j'ai halluciné. J'ai vraiment eu l'impression d'être à un concert. C'était impressionnant. Ouais, et c'était la première aussi au Cameroun, ça faut se le dire. Et pour moi aussi, je ne m'y attendais pas, donc j'étais impressionnée comme toi. Donc, Wanda, Wanda, la façon que moi, je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais après, franchement, ça m'a donné de l'espoir, ça m'a fait comprendre qu'on travaille et il y a des gens dans l'ombre qui nous suivent et qui aiment bien ce qu'on fait et qui aimeraient avoir des produits de ce genre-là. Et voilà quoi, ça positionne aussi un peu le cinéma au Cameroun. Bah, je n'ai même pas pu entrer, mais je t'avoue que je n'ai pas mal pris de ne pas avoir réussi à entrer. J'ai ressenti énormément de fierté parce que j'ai repensé au jour où on a tourné le fameux épisode du Benguis de Pâques chez moi. Et j'ai vu le parcours et je me suis dit bravo. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Et c'est pour ça que je veux qu'on lève nos verres. Ah, d'accord. À ton succès. Parce que c'est un succès mérité. Hein. Merci. Tu es quand même une go qui vient de loin. Hein. De très loin. Les gens ne savent pas, hein, tu es une go qui vient de loin. Elle vient du village. Et quand tu dis loin comme ça, les gens vont penser que c'était ici à côté à Bipanda. On te voit mot comme ça, classe comme ça. Tu vois, genre business class, on n'a pas que tu es une go du village. Je voyage en classe éco. Hey, tu vois, là, on te voit, on te voit. On te voit. Tu es né à Banja, oui. dans mon village, là où ma mère est enterrée. Ah non, sérieusement? Si, ma mère est enterrée à Banja. Ah, d'accord. Ah, bon, on est du même village. On est du même village, effectivement. Ah, je ne savais pas ça. Bah, maintenant, tu sais. C'est bien. C'est quoi les souvenirs que tu as de ta vie dans notre village? En fait, je pense que la moitié de mes souvenirs sont là-bas parce que j'ai grandi, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études primaires et secondaires là-bas. Donc, je pense que toute ma vie est là-bas, en fait, parce que ma première fille, je l'ai eue là-bas. C'est l'histoire de ma vie. Une bonne partie de ton existence est ancrée là-bas. Dans mon village, oui. Et beaucoup de personnes ont du mal à croire aujourd'hui que j'ai grandi au village. Mais pourtant, c'est vrai. C'est pas parce qu'on est grandi au village que ça veut dire qu'on n'a pas d'avenir ou qu'on ne peut pas briller. Ouais. Comme dirait l'autre, tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir de n'importe où. Oh, je voulais dire en tout le monde. De Mbouda, de Tchang, de Banja, de Bertois. Ouais. Tout est possible, en fait, peu importe l'endroit où tu es. Tout est possible dans la vie. Il suffit simplement de se donner les moyens de réussir. C'était quoi ton quotidien à Banja? Parce que quand on est dans les grandes villes, on se demande ce que peuvent faire de leur journée les gens qui sont au village. Ah, en ville, on s'ennuie beaucoup, hein. Au village, on part au champ, on grimpe sur les manguiers, sur les goyaviers, on casse les palmistes, on part chercher les palmistes en bas des palmiers, là, au champ. Après, il y a les petits mapanes aussi.
C'est pas comme en ville où il faut prendre le taxi et tout. Nous, on a des petits raccourcis là qu'on prenait pour aller dans les Mapan. Ce qui était très bien, en fait, je crois que c'est l'une des particularités du village parce que tu es inconsciente, tu es libre, tu n'as pas peur d'être renversé par une voiture. C'est vraiment des petits trucs comme ça qui ont marqué mon enfance et mon adolescence, en fait. Parce que c'était vraiment spécial. Moi, je dis que c'était spécial parce que ce que j'ai vécu là-bas avec ma mère, parce que j'ai grandi avec ma mère, et ma mère et moi, on n'était que deux. Ma sœur jumelle, elle n'était pas là. Elle était avec ma grande-tante, ma grande sœur également et mon grand frère. Donc, avec ma mère, je faisais un peu de tout, quoi. C'était mon amie, c'était ma mère. Ta confidente. Ma confidente. Tu avais une relation fusionnelle avec elle. Oui, quoique j'étais un peu turbulente. Mais elle savait comment me redresser. Aujourd'hui, je lui dis merci du fond de mon cœur pour cela. Parce que nul n'était pas son éducation, ça se dit, nul n'était son éducation. Je me retrouverais pas où je suis aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à elle que elle était dure et ferme que tu es des là fois. Aujourd'hui. Ta mère qui malheureusement est partie, qui est allée rejoindre la mienne. Elle tape les commentaires là-bas. Je te jure, elles sont en train de nous regarder là. Elles sont en train de nous loquer, elles tapent les commentaires. Que les enfants du village, c'est... Elle pense que ça va arriver. Non, mais ça fait du bien. Chaque fois que tu fais un pas en avant, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à elle? Je ne cesserai jamais de le dire. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ma mère, parce qu'elle s'est sacrifiée pour moi. Elle a tellement donné pour ses enfants, parce qu'elle nous a élevés toutes seules. Et c'était vraiment difficile. Ma mère et moi, on a fait un très long chemin. Je me levais le matin, je partais au champ avec ma mère. Le jour de classe, si ça tombait un jour de marché, je me lève le matin, je porte les bananes sur ma tête, je vais déposer au marché très tôt le matin à 5 heures. Après, je reviens, je pars, je me lave, je pars à l'école, tu vois. Et aujourd'hui, je regrette un peu qu'elle ne soit pas là pour voir ce que je suis devenue. Et je crois que c'est mon plus gros regret dans la vie de ne pas pouvoir être là avec ma mère, de ne pas pouvoir écouter ses conseils, de ne pas pouvoir l'entendre me dire qu'elle est fière de moi. Désolée. Je suis certain qu'elle est fière de toi. Je l'espère. Qu'elle est fière de toi, là où elle est. C'est une certitude. Elle est fière de voir l'actrice, la productrice que tu es en train de devenir, la grande star internationale. Et elle se dit, ma fille, voilà, tous les conseils que je t'ai donnés, l'amour que je t'ai donné a servi à quelque chose, quoi. Tu l'as mérité. Je suis persuadé qu'elle est fière de toi. C'est une certitude. Je l'espère vraiment. C'est une certitude. Comment elle a réagi quand tu as eu ton premier enfant? Je crois qu'elle s'y attendait déjà parce qu'elle connaissait mon conjoint, mais elle n'était pas prête. Elle était un peu choquée et quand elle me regardait comme ça, je l'imaginais. Donc, quand elle me regardait, j'avais l'impression que je la voyais en train d'imaginer ma tête en train de tchoukou-tchoukou. Que ma fille fait déjà. Je te jure. Et moi, j'étais tellement mal à l'aise. J'étais très, très mal à l'aise. Mais au final, elle était très, très contente parce que c'était son premier petit bébé. Et elle a tellement choyé, tellement chouchouté. Elle était hyper contente d'être grand-mère. Et voilà. C'était une grosse fierté. Elle a pas mal pris? Non, pas du tout. Parce que souvent, c'est dur pour la relation était officielle. Pour beaucoup de jeunes filles, malheureusement. La relation était officielle, donc... c'était connu, comme vous disiez tout, maman et toi. Oui, la relation était vraiment officielle. Elle savait que je fréquentais le père de mon enfant. Et voilà, quoi. Ça a changé quoi dans ta vie de devenir mère? Ça a tout changé. Vraiment tout. Parce qu'après, j'ai eu mon bac. Je suis allée m'installer à Tchang et c'est ma mère qui s'occupait de mon bébé parce que je ne pouvais pas le faire encore parce qu'il fallait que j'aille à l'école. Mais étant là-bas, je ressentais toujours un manque. C'était comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. Une partie de toi? Une partie de moi, oui. Et ça me faisait tout bizarre d'être loin de ma fille, quoique je suis restée loin d'elle jusqu'à ses 5 ans, je crois, parce qu'il fallait que je travaille et ça m'a donné une certaine force en moi. Ça m'a donné la force de pouvoir travailler encore et encore parce que je savais que je n'étais plus seule. J'avais une responsabilité désormais et c'était ma responsabilité. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Quoique, après le décès de ma mère, ma tante m'a aidée à prendre soin de ma fille le temps que je me positionne un peu et que je puisse être indépendante.
Donc, je sentais que je ne suis plus la même personne, que désormais, je dois vivre pour deux et pas pour moi toute seule. Donc, vraiment, ça a changé, ça m'a rendue plus responsable, parce qu'avant, je sortais tout le temps, je partais en boîte, je faisais ci, je faisais ça. Mais le fait de savoir que j'avais un enfant, je crois que ça me tempérait un peu. Ouais. Je dis souvent que quand on a un enfant, ça change tout, parce Ça change tout. Un être autre que nous-mêmes devient plus important pour nous que nous-mêmes. Pour nous que nous-mêmes, exactement. Et tu ne vis plus pour toi, tu vis pour ton enfant. Donc, c'est un peu ça. Quand tu étais au lycée, tu t'es inscrite au club de théâtre. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Je pense que j'ai toujours aimé être sur le devant de la scène. J'ai toujours aimé que les gens me regardent. Donc, au lycée, j'ai commencé par les kermesses où je dansais. Mais après, le club théâtre, c'était pas trop pour moi. Mais mon professeur de théâtre, il venait en classe, il me disait, bon, monsieur Nkamnon, à qui je dis d'ailleurs merci, parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai développé un peu cette passion-là pour le cinéma. Il venait me mettre le livre du théâtre devant moi, pam, le meningité dit que tu vas faire ça, tu vas le faire. J'ai dit, monsieur, je ne veux pas jouer. Il me dit que tu vas le faire, je ne discute pas avec toi, tu vas le faire. Ah, en même temps, il était surveillant général. Je devais faire quoi? Je devais seulement jouer, donc j'obéissais. Et ça m'a beaucoup appris également, parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je le faisais juste de façon inconsciente, juste parce que c'était des activités extrascolaires où il fallait faire de temps en temps. Donc, sans le savoir, il t'a poussé vers ta destinée. Exactement. Ouais. Tu te souviens de tes premiers sketchs? Je me rappelle qu'il y avait un sketch où j'étais mariée et mon mari me trompait. Donc, on se trompait tous les deux. Donc, il te trompait, tu le trompais. Et moi, je le trompais. Oui. Et on se trompait avec un autre couple. Donc, quand il vient à la maison, je lui dis que je suis en train de sortir. Je sors et puis il ramène sa copine à la maison. Et je reviens parce que j'ai oublié quelque chose à la maison. Il demande à sa copine de se cacher en bas de la table. Et lui, il se précipite d'un pas, il dit que bon, je suis en train de sortir, je vais sortir. Il sort. Et moi, j'appelle mon copain également. Mon copain vient, mon mari revient à la maison et puis je demande à mon copain d'aller se cacher en bas de la table. Et ils arrivent en bas de la table, c'était son mari. Donc la femme retrouve son mari en bas de la table et c'est devenu la pagaille. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Que c'est toi, ouais, donc le mari découvre que sa femme le trompe, la femme découvre que le mari... Donc en fait, c'est la pagaille entre les deux couples. À ce moment-là, tu te voyais déjà faire du cinéma, de la télé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'était encore vraiment un hobby. En fait, j'avais des aspirations pour être dans le monde du show business. Et en ce moment-là, on faisait vraiment que de show parce que c'était à l'école, on était vraiment inconsciente. On se disait, ouais, après, je vais être hôtesse de l'air. Après, je vais être ci, je vais être ça. Comme là. Oui, j'étais très raffinée, j'étais très mince contre moi aujourd'hui. J'étais vraiment mince, on m'appelait même Maguida. Tu es magnifique. On m'appelait Maguida. Tellement j'étais vraiment mince, j'étais maigre en fait. Donc, et ma grande sœur me disait tout le temps, tu dois être hôtesse de l'air. Et c'était ça qui était dans ma tête. Donc, je ne savais pas que j'allais... Tu allais travailler dans le cinéma et la télévision. Mais j'écrivais déjà des chansons. Oui, justement, parce que ta deuxième passion... J'écrivais des romans en classe. Bon, je crois qu'on l'a tous fait, ça, hein, quand on était au lycée. Mic check. Can you hear it? The energy of 1,000 possibilities. Vibrating through all of us. Africa is called the continent of the future. We say Africa is the continent of now. We are here because of all that we have created. And we see all that we can achieve. All I need are my words to make us shine. All I need is my voice to make us dream. All I need is one thread to weave our story. All we need is who I am. Hennessy very special. Never stop, never settle. À côté de ta passion pour jouer, pour le cinéma, pour la comédie, il y avait la passion pour la musique. Oui, il y avait la passion. Je crois que ça a commencé même par la passion pour la musique.
Ma grande sœur aimait beaucoup chanter. Mon papa aussi, il aimait chanter, d'après ce que ma grande sœur nous disait. Et quand elle venait avec ses textes, parce qu'elle habitait à Bafoussam à l'époque, elle venait avec ses textes qu'elle écrivait elle-même. Je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'inspirait aussi, parce que je voulais faire comme ma sœur. Ma sœur, c'était mon modèle, c'était vraiment mon mentor quand j'étais au lycée. Tout ce qu'elle faisait, je cherchais vraiment à suivre ses pas. Et donc, quand elle venait avec ses textes, elle nous apprenait à chanter. Et c'était bien, j'ai commencé à aimer, j'ai commencé à faire comme elle. Et je me rappelle de quelques chansons qu'elle faisait. Et jusqu'aujourd'hui, j'aime bien chanter ça. C'était des chansons à elle ou des chansons qu'elle reprenait? Des chansons à elle. Ah non, elle écrivait, Oui, ok. des chansons à elle. Elle n'a jamais enregistré un titre? Si, elle a enregistré, mais après, elle a même sorti des chansons. Elle a même fait des clips, elle a même fait un album. Mais après, Elle ça a même fait un marché. album. Oui. Comment elle s'appelle? Sissi Malika. Sissi Malika. Je vais Oui. aller regarder sur YouTube. Oui, mais après, ça n'a pas marché. Donc, elle a décidé de se concentrer sur le travail. Et voilà. Enfin, c'est aussi le travail. Je veux dire, sur un autre Sur travail. un autre travail. Et- Sur un autre travail. Donc, toi, tu as quitté ton Banja natal pour partir à À Tchang, Tchang, oui. où j'ai fait l'université aussi. Ah, d'accord. Ça, tu vois, on a trop Ah, de vous choses savez en que commun. je te dis C'est comment pas se marier. normal, Quand hein. tu dis qu'il y C'est pas non, tu me a demandes un mariage quand il y a un mais- truc, Ouais. Tu me demandes un mariage. Donc, C'est tu pars quand? à la fin de l'émission. Ah, d'accord, ok. J'ai craint. Donc, tu vas à Tchang, où tu as fait l'université. Est-ce que ta relation a survécu? Non, malheureusement, le papa de ma fille est décédé avant que je n'aille à l'université. Donc, quand j'arrive à l'université, 1 an ou 2 ans après, ma mère décède aussi. Ma mère, c'était la seule personne qui faisait vraiment tout pour moi. Donc, j'étais livrée à moi-même. Il fallait que je me batte pour avoir, si je voulais réussir et avoir un avenir, il fallait que je me batte vraiment. Je me suis inscrite en trilingue espagnol à l'université. C'était vraiment parce que je voulais faire. Je voulais faire communication d'entreprise. Et après 1 an, j'ai complètement abandonné. Je me suis inscrite à l'Institut Nanfa où j'ai fait commerce international. Voilà, pendant 2 ans. Et après également, c'était pas vraiment, je ressentais en moi que quelque chose me manquait. C'était pas vraiment ce que je voulais. Et je commence à aller à Douala, Yaoundé, dans les studios d'enregistrement, à enregistrer des chansons. Et en 2000, j'ai fait les concours de beauté également. J'ai fait Miss Beach, Miss Francophonie, où j'étais première dauphine. J'ai fait Miss quoi encore là? J'ai fait Miss Biopharma également. Ouais. Donc, j'étais vraiment entre Douala, Yaoundé et Tchang. Et en 2014, je sors ma première chanson. Et en 2014 également, j'ai mon premier rôle dans un film de façon vraiment professionnelle où je vois beaucoup de caméras. Ouais. Je vois des acteurs que je vois souvent, que j'ai l'habitude de voir à la télé. J'étais tellement contente que vraiment, c'était pour moi un challenge qu'il fallait que je relève. Et je pense que c'était le déclic, c'était vraiment le déclic. Ouais. Et c'est parce qu'une réalisatrice t'a fait confiance. Oui, Pascaline Thomas, à qui je dis Ouais. d'ailleurs merci jusqu'à aujourd'hui. Qui t'a offert ton premier rôle. Mon premier rôle. Et c'était Ouais. le rôle principal. Le film s'appelle Tony Bush. C'était dur Oui, c'était très dur. ou c'était excitant? Ou les deux? Les deux. Ouais. Parce que se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a même jamais vu, au départ, c'était très dur. Mais avec le temps, on finit par s'y faire. Ouais. Toi qui avais grandi sans père, Mhm. et je sais à quel point ça peut être dur parce que c'est mon cas aussi. Mhm. Tu vois, encore un, Ah, on a trop de Encore- choses en commun, Bruce, vraiment. J'espère que la Encore un- bague, là, c'est de on- l'or et on- diamant en même temps. encore un lien. J'imagine que ça a été encore plus dur pour toi de te dire que malheureusement ton enfant n'allait pas pouvoir profiter de son papa. Oui, c'était très dur. C'était très, très dur. Mais après, on finit par accepter la situation parce que c'est irréversible. C'est une situation qu'on ne peut pas changer. Donc, on est obligé de vivre avec. Et on se dit tout simplement que Dieu seul est la seule personne qui sait pourquoi telle chose doit arriver à telle personne. Et qu'on ne devrait pas se demander pourquoi moi. Parce que si tu te demandes pourquoi toi, ça veut dire que tu voudrais dire que les autres méritent de l'avoir, en fait. Donc, j'ai juste accepté la situation et j'ai dit, bon, OK, c'est un nouveau challenge pour moi. Ce sont les réalités de la vie. Ouais. Et quelles étaient tes relations avec ton père à cette époque-là? Avec mon père, on a essayé de renouer, mais ça n'a vraiment pas marché. Je pense que c'était en 2020 ou 2019.
On s'appelait de très temps récemment. en temps. Oui, c'était très récent. Mais vraiment, ça n'a pas marché parce que je n'étais plus un enfant, j'étais une adulte. Et renouer des liens avec quelqu'un avec qui on n'a pas grandi, Avec qui on n'a pas de lien, avec du qui coup. on n'a pas de lien du tout, c'est très difficile. C'est très, très difficile, c'est très, très compliqué. Et toutes mes sœurs et moi, avec mes frères, on a vécu comme ça. Donc, c'était difficile, vraiment difficile. J'arrive pas à appeler quelqu'un papa, parce que pour moi, c'est compliqué, en fait. J'ai pas grandi avec cet esprit-là où il fallait appeler, il fallait se lever le matin, dire bonjour papa, bonsoir papa. Une référence que tu n'as pas. Oui, exactement. Et comment tu as vécu son décès? C'était dur de savoir que non seulement on a grandi loin de lui, mais après, on n'a pas eu vraiment ces occasions-là de rester, de discuter comme quelqu'un peut discuter avec son papa, d'avoir des conversations profondes, d'avoir cette personne-là qui t'essuie tes larmes quand tu pleures et qui te rassure. Quand on n'a pas spécialement un certain lien avec quelqu'un, on oublie rapidement. Vraiment rapidement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore accepté la mort de ma mère, véritablement. Mais mon père, je l'ai accepté. Ce sont les réalités de la vie. Le sang ne fait pas tout. Oui, le sang ne fait pas tout. Et ça, Il y a beaucoup de gens qui pensent que... Parce que ma sœur, je viens de faire un message vraiment profond. Quand notre papa est décédé, il y a des personnes qui nous disent souvent que... on a des tantes et des oncles qui disent souvent, qui conseillent souvent leurs frères, laissez quand vos enfants vont grandir, ils vont vous chercher. Ça, c'est la J'entends parole. beaucoup d'idiots Oui, dire ça. Ouais. oui, exactement. Effectivement, oui. Mais là, en fait, c'est plonger les gens dans la dérive parce que quand un enfant grandit avec une certaine idée dans la tête, avec un manque, c'est plus le manque, c'est difficile de le combler. Bravo pour ton courage, parce qu'il en faut Merci. du courage pour traverser ces épreuves-là et continuer à avancer, continuer à rêver. Parce que c'est ça, c'est avoir l'optimisme de se dire, ça va aller, je vais réussir à réaliser mes rêves. Exactement. Je vais continuer. Donc, premier film en 2014, du coup, et l'année d'après. Je décide de m'installer à Douala parce Et- que j'en avais marre de faire le trajet. Tu dis que c'est bon, là, c'est bon. À un moment donné, tu as peur Que je sens que c'est là-bas que ça se passe. Oui. Quand là-bas, je vois, c'est chaud là-bas. C'est là-bas qu'il faut que je Vraiment, go. il le fallait. Et je pense que quand je suis arrivée à Douala, c'était vraiment... Je me suis inscrite pour faire une formation en cuisine internationale. Mais même jusque-là, c'est vrai, j'étais très passionnée de cuisine. C'était mon rêve quand j'étais au lycée d'avoir un restaurant, quand j'allais avoir 25 ans, de faire à manger pour des gens, d'avoir des petites réunions de famille ou de marier. Les rêves. Les gens qui ont rêvé qu'à 25 ans, ils sont mariés là. Je vous dis bonjour. Salut, vous allez bien? Et vous dis bonjour, vous allez bien? On est tous là. Il y a l'eau et la lumière, c'est bon. Donc, franchement, comme toutes les adolescentes, vraiment, à 25 ans, je m'imaginais mariée avec mon restaurant, avec mon rituel du dimanche où toute la famille vient manger chez moi, les tantes, les tontons, les nièces et tout. Waouh, merci beaucoup. Dieu est fort, Donc, même ça, j'ai senti vraiment que ce n'était pas ce que je voulais. Ouais. C'était C'était pas ton ce que chemin. je voulais, Ouais. mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais à cet instant-là. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai contacté une actrice, je crois qu'elle s'appelait Stéphanie. Elle est décédée, père à son âme. Je la voyais beaucoup aux petits écrans et puis je lui ai dit que j'avais envie de me lancer dans le cinéma. Parce que quand j'étais à Tchang, j'ai vraiment tramé. Hein. Je partais au casting à Yaoundé, après on me retenait même pas pour le casting. Donc tu as voyagé je pour paye rien. mon transport. Hey, pour voyager pour rien là, tu payes le logement. Tu te lèves comme ça, tu as un peu ton petit 100 000 sur toi, tu pars à Yaoundé, tu payes le transport, tu payes le logement, tu payes la nutrition. Après, tu fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, on ne te prend pas. Le jour même qu'on te prend pour un casting, tu viens t'asseoir sur le plateau de tournage du matin jusqu'au soir. On ne te regarde même pas. On tourne avec les gens qu'on connaît. Tu es là assise, hein. Nobody knows the look at you. Donc, moi, ça ne m'a pas découragée. Donc, c'est quand j'entre... Oui, c'est quand j'entre en contact avec Stéphanie.
Elle me donne le numéro de Blaise Tankois. Et en ce moment-là, il est en train de lancer un casting pour la série La Tombe des Secrets. Et c'est comme ça que je vais passer le casting et on me retient pour le rôle. Donc, c'était une série. Ouais. Voilà. Et on a tourné et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et je crois que ça fait aussi un peu partie des éléments déclencheurs qui m'ont permis de comprendre que c'est ce que je voulais vraiment faire. C'est sur le tournage de cette série que tu as fait la rencontre de Marcel? Oui, c'est sur le tournage de la série en 2015. Arrête, c'est bon. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Tu n'as pas la tête de quelqu'un qui veut discuter à ce qu'il sache. Qu'est-ce qui a fait que ça a collé entre vous? Ce qui a fait que... Mic check. Can you hear it? The energy of 1,000 possibilities. Vibrating through all of us. All here and now. All we need is who I am. Hennessy very special. Never stop, never settle.